Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the hot grill summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1" since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. 1884, États-Unis. Une femme seule marche en direction de l'ouest. Elle cherche la maison où elle passera le reste de sa vie. Pendant des dizaines d'années, Sarah ne cessera les travaux pour construire une demeure qui la protégera des esprits vengeurs de sa famille. Son nom, la maison Winchester. Entre superstition et folie, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire glaçante, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Manon qui nous a permis de découvrir cet endroit, cette maison incroyable. J'adore cette histoire parce qu'elle fait partie de ces histoires qui font un petit peu frissonner. À Santa Clara, au 527 Winchester Boulevard, on trouve une drôle de bâtisse. Entourée de cyprès, une sombre demeure en séquoia s'élève sur 5 étages. À l'intérieur, on y trouve pas moins de 160 pièces, dont 40 chambres et 17 cheminées. Amis aventuriers, si vous souhaitez faire une visite de la maison Winchester, aujourd'hui considérée comme un monument historique, je vous conseille de demander un plan à l'entrée. En effet, entre les escaliers qui ne mènent nulle part, les placards qui s'ouvrent sur un mur plein ou encore les porte-fenêtres inaccessibles, il est plutôt difficile de s'y retrouver. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les nombreuses légendes qui entourent cette maison. Les ouvriers ayant déjà travaillé sur les lieux de la maison Winchester auraient régulièrement entendu des bruits de pas, des portes qui claquent ou encore des voix. Ils auraient aussi aperçu d'étranges silhouettes ou senti des mains glacées caresser leur corps. Non, cette maison ne sort pas d'un film d'horreur, elle est bien réelle. Mais qui a bien pu avoir l'idée de construire cette sombre demeure, aujourd'hui connue dans le monde entier pour être une demeure hantée ? Revenons un peu en arrière pour faire la connaissance de celle qui est à l'origine de ces lieux. Sarah Lockwood Pardee naît en septembre 1839. Elle est la fille d'un menuisier qui fit fortune pendant la guerre civile grâce à des chariots très réputés. Sarah, qui bénéficie d'une très bonne éducation, étudie dans les écoles privées les plus réputées du Connecticut. Elle grandit bien entourée et s'épanouit pendant ses études. Elle dispose d'un charisme fou qui lui vaut le surnom de la Belle de New Haven. Depuis le collège, Sarah est très proche d'Annis Winchester, la fille du fabricant de la célèbre carabine à répétition par levier. Elle passe le plus clair de son temps avec elle. À 23 ans, elle épouse le frère de son ami, William Worth Winchester. Le couple nage dans le bonheur et connaît une idylle magique au sein de la haute bourgeoisie de la Nouvelle-Angleterre.
En 1866, ils donnent naissance à leur première fille qu'ils appellent Marie. Mais les choses commencent à mal tourner pour la famille. La petite Annie souffre d'une forme de malnutrition et ne peut utiliser les protéines nécessaires à son développement. Elle s'éteint au bout de seulement 40 jours d'existence. S'ensuit une descente aux enfers pour les Winchester. 15 ans plus tard, c'est William qui tombe malade et décède des suites d'une tuberculose pulmonaire. Il était âgé d'à peine 43 ans, Sarah n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se retrouve seule avec son désespoir et les 20 millions de dollars hérités des Winchester et de leur célèbre fabrique d'armes, une fortune absolument colossale pour l'époque. Mais comme vous le savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors certains vont dire, il y participe, certes, mais en l'occurrence, là, ça va être compliqué. Sarah ne se remet pas de ses pertes. Et pour tenter d'aller mieux, la jeune femme décide alors de consulter un célèbre médium à Boston. L'homme lui annonce que son mari, présent dans la salle, a un message pour elle. Il y a une malédiction sur notre famille, elle a pris ma vie et celle de notre enfant, elle te prendra bientôt aussi. Cette malédiction résulte de l'arme terrible créée par la famille des Winchester. Des millions de personnes sont mortes à cause de cela, et leurs esprits réclament maintenant vengeance. Le médium lui conseille, afin de commencer une nouvelle vie, de quitter New Haven, ce lieu maudit. Il lui conseille également de vendre sa maison et de voyager vers le soleil levant, guidée par son mari. Ainsi, elle trouvera sa nouvelle résidence et saura la reconnaître. Vous devez construire une maison pour vous-même et pour les esprits qui sont tombés sous le feu de cette arme terrible. Vous ne pourrez jamais arrêter de construire la maison. Tant que vous construirez, vous vivrez. Mais si vous arrêtez, alors vous mourrez. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the hot grill summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. À son retour de New Haven, Sarah s'exécute. Et en 1884, après un long voyage, elle s'arrête à Santa Clara, en Californie, où elle découvre une maison de 6 pièces en cours de construction. Selon elle, c'est celle qu'il lui faut. Après plusieurs négociations, elle convainc le propriétaire de lui céder la demeure avec le terrain. Sarah engage alors des artisans locaux et, soi-disant guidée par des esprits bienfaisants, elle conçoit une maison sans queue ni tête pour que les esprits dangereux s'y perdent. Lancée dans un chantier sans fin, la veuve dessine des plans de manière assez approximative et les présente tous les matins au contremaître. Souvent, ces idées sont impossibles à mettre en œuvre et la jeune femme s'empresse alors de trouver des alternatives. Ainsi, pendant des années, la maison ne cesse de s'agrandir et de se transformer. 22 ouvriers se relaient jour et nuit pour construire, démolir, reconstruire différemment, le tout dans une symphonie de marteaux et de scies. Disposant d'une grande richesse, Sarah se montre très généreuse avec ses employés, payés le double du tarif habituel. Sarah a l'habitude d'inviter du monde chez elle, mais elle aime aussi la solitude. Elle fait donc planter des cyprès tout autour de la maison, plongeant ainsi l'étrange demeure dans une presque totale obscurité. Toutes les journées de Sarah se ressemblent. Le jour, elle supervise les travaux de sa maison et le soir, elle s'enferme dans sa salle bleue pour entrer en contact avec ses amis de l'au-delà. Très superstitieuse, la femme utilise régulièrement ses chiffres porte-bonheur pour ses constructions, le 7 et le 11. Elle est également attachée au chiffre 13, censé repousser les esprits maléfiques.
une pièce avec 13 panneaux pour les murs, un lustre avec 13 bougeoirs, un vitrail de 13 couleurs ou encore 13 trous dans un évier et j'en passe. Et dans sa folie, Sarah fait construire un escalier de 42 marches de seulement 5 cm chacune. Le but étant toujours que les esprits colériques ne parviennent pas à monter jusqu'à elle. En 1906, la maison s'élève sur 7 étages avec 160 pièces, dont 40 chambres. Et lorsqu'un tremblement de terre secoue San Francisco, la base de la maison résiste, mais les 3 derniers étages s'effondrent. Sarah se retrouve ensevelie sous les pierres pendant plusieurs heures et elle est absolument persuadée que c'est un coup des esprits. Elle décide alors de ne pas reconstruire les 30 pièces pour laisser sa maison inachevée. Mais elle n'arrête pas les travaux pour autant et continue même d'agrandir sa maison. Elle crée de nombreuses cheminées pour permettre les allées et venues des esprits et n'installe que 2 miroirs dans toute la maison car il paraîtrait que les esprits n'aiment pas voir leurs reflets. Mais Sarah passe ainsi sa vie à concevoir cette maison qui deviendra de plus en plus étrange. Le 4 septembre 1922, après une séance dans sa chambre bleue, Sarah Winchester s'éteint dans son sommeil à l'âge de 83 ans. La maison est vidée de tous ses biens, légués à sa famille. Les déménageurs découvrent alors un vrai labyrinthe. Mais alors, qu'est devenue la mystérieuse maison Winchester ? Dans son testament, Sarah n'a rien spécifié à son propos. La demeure est alors mise aux enchères et un investisseur l'achète pour la louer à John et Mamie Brown qui finiront par l'acheter. 5 mois après le décès de Sarah, le couple ouvre la maison au public et les visites sont guidées par Mamie. Harry Houdini, le fameux magicien dont nous avons déjà parlé dans un précédent True Story, d'ailleurs je vous le recommande car il a vraiment une histoire incroyable, donc Harry Houdini, lui-même intrigué par la maison, est venu visiter et il l'a surnommée la maison du mystère. Aujourd'hui, la maison, fruit d'une véritable obsession à laquelle Sarah Winchester s'est consacrée pendant 38 ans jusqu'à sa mort en 1922, cette maison appartient à une société privée. Elle est enregistrée au National Park Service comme une grande habitation bizarre avec un nombre de pièces inconnu. En octobre 2016, 132 ans après le début de la construction, une nouvelle pièce a été trouvée par hasard. Elle est coincée entre un escalier fictif et une fausse fenêtre. Il n'y a pas de doute, cette maison continuera à nous surprendre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une drôle d'histoire, et bien d'extraterrestres. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.